makeover l'appartement. Pumpkin Spice Cold Foam. J'avais comme un peu idéalisé ma prep. Good morning! Je m'apprête à partir pour aller au IKEA parce que aujourd'hui c'est la journée où je vais totally make over l'appartement. C'est un IKEA trip aujourd'hui. Donc je vais me faire un café Pumpkin Spice Cold Foam. Donc, direction IKEA. Ensuite, j'ai un entraînement avec Salomon. J'ai fait ma première séance avec lui il y a quelques semaines, je dirais. Il m'en a appris énormément sur les techniques d'entraînement. Puis depuis ce temps-là, mes entraînements, surtout les glutes, se sont tellement améliorés. Et là, je me suis pris une deuxième séance avec lui pour justement continuer mon apprentissage. Là, il faut garder le focus. Je veux pas commencer à dépenser de l'argent pour rien. J'ai besoin de coussins, des cadres, parce que je veux justement mettre des cadres sur les murs. I don't know if I want to spend $60 for a life. Ce petit set est trop cute, mais malheureusement, j'en ai pas besoin. L'affaire, c'est que je suis tellement consciente que IKEA, c'est le design pour te faire dépenser plus d'argent. Pour tous ceux qui me demandent ma petite lumière dans ma chambre, c'est celle-là. Puis j'achète la lumière qui change de couleur. Je vais pas en manger plus parce que j'ai pas envie d'avoir mal au cœur en m'entraînant. Je vais rentrer à l'intérieur, je vais me changer, je vais commencer à m'étirer un peu en avance et on se voit là-bas. Une chose que je savais pas en allant à ce workout, c'est qu'il m'avait programmé un training extrêmement fou. Donc, on a commencé avec des abducteurs sur cette machine. J'ai jamais trouvé de machine dans un autre gym qui feel aussi bien que celle-là. Donc, juste après ce premier exercice-là, j'avais un fou pump, madame. C'était très intense, déjà pour commencer. Ensuite, on a fait des kickbacks avec un bench comme ça. Assez intéressant, mais j'étais déjà très pumped à ce niveau du workout. On a fait des barbell RDL. Le petit truc ici, c'est vraiment de garder les genoux ouverts vers l'extérieur et de vraiment pousser mes hanches vers l'arrière. La contraction que j'avais en remontant vers le haut était incroyable. Déjà, mes glutes étaient vraiment pump des premiers exercices. Donc, pour vrai, c'était un des meilleurs workouts de glutes que j'ai fait de l'année, je dirais. Je vais faire un petit haul de ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris 2 cadres comme ça qui sont assez gros et le rebord est en bois. Je trouve ça vraiment beau de pouvoir les accrocher dans le salon, en haut du divan. Puis 2 cadres un petit peu plus petits avec le contour blanc pour mettre en haut de mon lit. Il va seulement rester à trouver les photos et les imprimer. J'ai pris un coussin en rectangle, il fallait que j'achète la tête pour aller sur le coussin, mais c'était tout sold out ceux que je voulais, fait que je vais peut-être les commander juste en ligne. Les tasses au IKEA sont tellement pas chères. J'en achète au Winners, ils me coûtent 5-6$ par tasse. Ils sont comme 1, 2, 3$. Donc je voulais une plus petite tasse pour mes cafés chauds transparentes parce que j'ai que des tasses qui ont des designs dessus. Puis des fois, j'aime ça voir ce qu'il y a dans mon café. J'ai fini par prendre la jetée qui était verte forêt. J'en ai déjà une blanche en ce moment. J'ai choisi le Pop the Color. Et pour finir, j'ai juste pris un petit truc comme ça. C'était littéralement 90 sous. C'est pour organiser dans un de mes tiroirs. J'ai des crayons qui vont partout.
Good morning, guys. Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas bu de matcha. Ça fait du bien de juste s'asseoir ici avec le soleil et je me suis dit que j'allais faire un petit chit-chat en attendant que mon nouveau set de lit est en train de sécher. On est rendu lundi, la dernière fois qu'on s'est parlé, on était samedi. Je voulais faire aussi un petit feedback par rapport à mon entraînement de samedi avec Salomon. J'ai tellement appris par rapport à mon corps, comment il est fait, comment exécuter mes exercices pour bien les sentir, puis pour moi, ça a été vraiment un déclic. Ça m'a tellement motivée pour les prochains mois à venir, justement, pour mon off-season. Ça fait du bien de dévier un peu. Je pense que pendant ma prep, j'ai été tellement obsesse avec tout. Puis je pense que il fallait, là, dans un sens. J'ai aussi revolve beaucoup autour du content. Moi, je consommais beaucoup de contenu de d'autres influenceurs qui faisaient du bodybuilding. Avant de faire ma prep, j'avais comme un peu idéalisé ma prep. J'avais comme tellement hâte de pouvoir faire mon contenu puis de faire genre, OK, tel genre de contenu, 10 weeks out, tel genre de contenu, 2 weeks out. Puis j'ai l'impression que ça m'a donné un peu de pressure. Puis je l'ai bien géré pendant ma prep, mais ça a fait en sorte que quand je suis ressortie de là, j'ai pris un step back puis j'ai fait wow. Genre, ma prep puis le bodybuilding, c'était une grosse partie de ma vie, mais genre, je veux pas que le monde irait faire ça en tant que, OK, Noémie, genre, c'est juste ça. Moi, je sais que je suis quelqu'un dans la vie où je suis capable d'avoir d'autres loisirs puis aimer faire d'autres choses. Mais j'avais l'impression que justement, ces personnes-là me voyaient seulement bodybuilding, Noémie, on peut pas faire ça avec elle. Puis ça m'a rendu un peu triste parce que je voulais pas que ça fasse ça, puis ça m'a comme éloignée de certaines personnes. Mais ça m'a fait du bien aussi, en sortant de ma pub, de voir qu'il y avait aussi encore d'autres amis qui savent que je ne suis pas juste ça. Enfin, j'avais le temps de pouvoir mettre mon énergie dans ces amitiés-là. Parce que quand t'es en prep, veux pas, c'est comme, t'es dans ta tête, t'es tellement focus, tu penses même pas, tu sais, le soir, tu reviens chez toi, puis tout ce que tu penses, c'est genre, je veux juste aller me coucher, je vais me relever le lendemain matin, puis je vais revivre la même journée over and over, genre cardio, training, my meals, je vais avoir faim, je vais être low energy, t'es dans ta tête, puis t'oublies tout autour de toi, que là, à un moment donné, quand toute la pression s'est enlevée, j'ai fait « Oh wow, il y a tellement d'autres choses, puis je veux tellement mettre mon énergie dans d'autres choses. » Obviously, je veux recompétitionner, que ce soit l'année prochaine ou un petit peu plus loin là, que l'année prochaine. Je pense que c'est quelque chose qu'il fallait juste que comme je partage avec vous. Je suis comme en train d'entamer mon chapitre 2, mais je pense pas que j'ai eu vraiment un actual off-season. Je pense qu'il me manquait énormément de knowledge sur l'entraînement. Puis, tu sais, je faisais mes exercices, je les fais bien. Je sentais quand même bien mes glutes. Mais en ce moment, je sais pas, il y a une switch avec les nouvelles techniques que j'apprends. J'apprends à connaître comment mon corps il bouge, il fonctionne, puis ça fait vraiment toute la différence. Bref, cheers à ce off-season. OK, est-ce qu'on aime la petite jetée comme ça verte? Je suis complètement obsessed. J'ai acheté un coussin, mais il restait plus justement la tête de coussin, donc si je l'ai acheté pour le mettre ici. Imaginez avec les cadres ici. Ça va être complet comme chambre. Voilà! Direction marché avril. Déjà à l'entrée, ça a l'air de goûter bon. Je vois tout le temps des creamers à pumpkin spice, mais là, ça, c'est vraiment un lait d'amande au pumpkin spice. Beurre d'amande, du pain sourdough. Ça fait plusieurs fois que je vois cette sauce-là, puis je pense que c'est mon moment de l'essayer. Bon, de retour à la maison, je me suis changée assez rapidement. C'est le temps de faire mon pre-workout meal. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de faire la protéine à l'érable du Nova Pharma et la crème de riz cookie butter. Aussi, je pense qu'aujourd'hui, ça va être l'occasion de tester les Alani Orange Kiss pour mon leg day. Ça goûte exactement le Orange Crush. Bon, je vais aller manger ça et je me prépare mentalement pour aller hit
mon leg day. Et oui, 2 jours plus tard, j'avais encore un leg day et c'était des glutes. Donc, j'ai commencé avec des hip thrusts assez lourds. J'ai mis une petite plateforme en dessous de mes pieds pour target plus mes glutes. Et j'ai vraiment push à failure là, pour ce set-là. Ensuite, ne skip pas les mollets. J'ai des très petits mollets et pas très forts, donc on ne les skip pas cette année. Et j'ai terminé mon workout avec du Stairmaster. Bye guys, à la prochaine, je vous aime.